Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a pris l'avion à destination du Venezuela en vue de prendre part à une importante réunion qui doit se tenir ce mercredi entre les pays membres du programme Petro-Caribé. Jeudi, la délégation rencontrera le vice-président vénézuélien Nicolás Maduro, a informé Laurent Lamotte lors d'une courte intervention faite peu avant son départ au salon diplomatique. Le chef du gouvernement haïtien ainsi que plusieurs autres chefs d'État de la région devraient également assister à une grande manifestation des partisans du président Hugo Chavez, actuellement soigné à Cuba pour un cancer. À une rencontre de chefs d'État avec le vice-président du Venezuela, qui c'est M. Nicolás Maduro, avec le ministère des Affaires étrangères et son journée de solidarité tout, et de prière pour que le président Hugo Chavez, eh bien, nous souhaitons que l'y récupérer. Nous connaissons que là, il y a une situation de statut co-stationnaire qui a évolué progressivement. Donc, tous les leaders, par exemple, le président Argentine, le président Nicaragua, et il y a plusieurs présidents qui sont là demain pour montrer solidarité avec le pays Venezuela. Le pays Venezuela, nous connaissons un pays frère que lié, et son pays qui est toujours là. Le Haïti a un problème, un problème. Aujourd'hui, c'est une chance pour nous-mêmes, nous là, tout. Eh bien, le petit moment difficile qui a passé. C'est ça que nous sommes capables de Venezuela en termes de solidarité, en termes de support. Il y a tout le support Haïti. Le président Chavez a tout le support nous pour une récupération totale et absolue. Gagner une autre rencontre et gagner pour finaliser avec un concert et que un orchestre vénézuélien a bail pour la délégation qui va venir là. Je vais tout profiter et remercier l'ambassadeur vénézuélien qui est là. Je remercie le peuple vénézuélien. Parce que, j'aime dire tout à l'heure, il y a un pile pays qui aide Haïti après le tremblement de terre. Mais il y a très peu de pays qui aident Haïti chaque jour, bon Dieu mettez. Et Venezuela, c'est une là-dedans. Et il fait avec respect. Il fait sans condition. Et il fait avec tout cœur. Et nous-mêmes, nous apprécions tout avec tout cœur. 90% d'un projet que le gouvernement haïtien a fait journée aujourd'hui, eh bien, c'est avec assistance et c'est avec aide Venezuela qui fait. Et il fait sans condition. Et pour ça, je dis ambassadeur, merci. Je dis peuple vénézuélien, merci. Je dis président Chavez, merci. Je dis vice-président Nicolás Maduro, merci. Et là, nous pourrons chiter ensemble, nous pourrons travailler ensemble en guise de solidarité avec le pays Venezuela. Le ministère de la Culture a présenté ce mercredi le thème du Carnaval 2013 qui se déroulera dans le Nord les 10, 11 et 12 février prochains. Yon haïtien, yon pied-bois, on poté collé, c'est le thème national du carnaval. Selon le ministre Jean-Mario Dupuis, cette réflexion a été adoptée en vue de promouvoir l'environnement, secteur dont le chef de l'État a fait une de ses principales priorités pour 2013. Le carnaval national, pas fait exclusivement, j'ai l'habitude fait dans le passé, à Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest. Année dernière, pour carnaval national, là, c'est le département du Sud, à travers la ville des Cayes, qui était accueilli carnaval national là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons dans tête nous succès considérable carnaval des Cayes là, qui vient confirmer justesse et pertinence, vision président République là. Donc année ça, c'est le département du Nord, à travers la ville du Cap, qui prend l'honneur et le privilège d'accueillir le carnaval national 2013. Carnaval là dans toute dimension, pour le réaliser au Cap Haïtien, côté nous pourrons revivre encore, même gens avec carnaval local là et en mieux, même gens avec carnaval des fleurs là et en mieux, une débauche de couleurs, de créativité, de l'imaginaire haïtien. Carnaval la pral blaïkol dans au Cap, dans toute dimension, dans dimension pédagogique. Parce que c'est l'occasion tout, côté que des messages forts pour la nation, des messages forts pour le peuple haïtien, pour la population en général, pour être capable de véhiculer, parce que ça concernait devenir nous, ça concernait devenir pays,
ça concerne le progrès pays, ça concerne la stabilité, l'existence même pays. Et la bien dimension économique, tout agent économique qui peut évoluer dans le département, directement ou indirectement, qui va bénéficier de réalisation carnaval là dans le département du Nord. Thème c'est 2013, carnaval national au Cap. Un haïtien, un pied bois, un pote collé. Et comme sous-thème régional, spécifiquement pour le Nord, histoire, c'est identité. Une foule de partisans et sympathisants de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide s'était massée tôt ce matin aux abords du parquet dans l'attente de l'homme fort de Lavalas qui devait répondre aux questions de la justice suite à des accusations portées contre lui. Les supporters de l'ex-chef d'État s'étaient montrés par moments agressifs, scandant ainsi des propos à l'encontre du pouvoir en place. Arrivé au parquet, quelques minutes après le départ de la foule, le commissaire du gouvernement a confirmé avoir auditionné M. Aristide dans sa résidence privée à Tabar. Le dossier suit son cours, a ajouté le chef du parquet. Georges Allen a suivi le déroulement de cette journée. Suivez son reportage. Mercredi 9 janvier 2013, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide est attendu pour la deuxième fois au parquet de Port-au-Prince. Des plaintes ont été déposées contre l'homme fort de famille Lavalas, accusé d'escroquerie, d'association de malfaiteurs, d'abus de confiance entre autres. La veille, des partisans de l'ex-chef d'État ont annoncé qu'ils gagneront les rues en signe de solidarité à ce dernier. Ils ont promis au pays des jours sombres. Aux environs de 10h du matin, ce mercredi, les abords du parquet s'étaient déjà transformés en un véritable théâtre. D'importants dispositifs de sécurité policière étaient déployés. À mesure que l'heure avance, des partisans et sympathisants de Jean-Bertrand Aristide arrivent, photos de ce dernier en main. La foule s'intensifie, lançant ainsi des propos hostiles à l'encontre du pouvoir en place. Jean-Bertrand Aristide viendra-t-il au parquet ou pas? Telle était la question qu'on se posait entre journalistes. Entre-temps, les rumeurs vont bon train. Le commissaire du gouvernement, maître Luc Mandelil, aurait auditionné M. Aristide dans sa résidence privée à Tabar. Le chef du parquet aurait même démissionné. Des informations qui arrivent tous azimuts et qu'il fallait confirmer. En attendant, les supporters de Jean-Bertrand Aristide étaient encore bien plantés devant le parquet. À 11h40 environ, la foule commence à se dissiper. C'est confirmé. Jean-Bertrand Aristide ne viendra pas au parquet. Maître Luc Mandelil s'était vraiment rendu chez lui. L'audition a bel et bien eu lieu à Tabar. Quelques 30 minutes après le départ des partisans de l'ex-président, le commissaire du gouvernement arrive au parquet. Les journalistes se pressent pour arracher ses premières déclarations. Nous sommes dans la résidence privée ancien président pour des raisons de sécurité. Étant donné son ancien chef de l'État, il fait état de raisons de sécurité. Donc, nous entendons, nous détendons l'autre partie et je dis à nous entendons. Donc, toute bagaille est déroulée dans le calme et le dossier suit son cours. Le dossier suit son cours. Est-ce que légal de la Cali commissaire? Le dossier suit son cours. Commissaire, il faut pas se faire pour un démissionnaire. Lutter contre le kidnapping ou encore la criminalité organisée n'est pas tâche aisée en Haïti, mais le gouvernement a lutté avec efficacité en 2012, a indiqué le secrétaire d'État à la sécurité publique. En témoigne le démantèlement de puissants réseaux qui opéraient dans le pays depuis les années soutien Réginald Delva. Nous reconnaissons l'obligation que des pays gagnent pour protéger
citoyens pays qui en Haïti certainement, mais nous-mêmes nous avons obligation envers tout le monde, pas seulement étrangers, tout le monde qui vit dans le pays, haïtien ou étranger, pour nous garantir sécurité sur toutes gens, dans tout sens. Qu'il s'agisse en matière de criminalité, qu'il s'agisse en matière de victimes qui sont capables de dans la rue, par rapport à des violences qui exercent très souvent que nous déplorons et nous profiter dans son appel à la population pour que violence cap exercée dans la manifestation, pour que année ça, nous connaissons que d'ailleurs, le président de la République là, dans le premier message du 1er janvier, t'es parlé de ça. Pour le ministre là, parler de ça, image pays, on a regardé effort que le ministre touriste là a fait certainement pour que les vende image ça pour l'attirer investisseurs. Et bien chaque caoutchouc go boule, chaque machine doit craser vite li. L'on dimanche on jeune qui peut même fin payer machine, ni prend la rue pour le retrouver que machine ni crasé. On voit que c'est nous, c'est tort que n'a fait pays là. D'où appel ça que n'a lancé à tout le monde. Question sécurité, c'est pas question gouvernement que lié, c'est question chaque haïtien pour que nous mobiliser pour nous faire une cause commune de question ça. On voit que la police là bail résultat. Tout le monde est capable de dire, on peut le dire sans crainte d'être démenti, que c'est la première fois que des résultats aussi concrets et enregistrés, qu'il s'agisse de arrestation en matière de questions de ça que nous craignons plus là, la forme la plus avancée de la criminalité qui est le kidnapping. Dorénavant, la police là a montré qu'elle a une capacité pour mener des bons gens enquête. C'est pas arrêter moun mener enquête après. Pour la première fois que la technologie est présente au niveau de travail à la police là a fait. Et je crois que les policiers ont battu bravo au niveau de la DCPJ, côté ils ont des outils là qui pour permettre que ils comprennent comment pour être capable de mettre ces outils ça au service et la police là. Particulièrement gagner des logiciels qui ont développé, des applications qui ont développé. C'est pas tant comme nous là improvisé que la police là a improvisé. Il y a des outils là pour le combattre et c'est pas sans raison, c'est pas une baguette magique, c'est pas réseau qui décide de font camper na reprendre après, c'est réseau effectivement il a traqué jusqu'au bout et c'est ça qui fait que gon calme que nous avons depuis quelque temps, fait d'année à passer à notre grande satisfaction, gens que nous te souhaité là, en pile moun entré, en pile moun reparti. Dans l'actualité internationale, la Cour suprême du Venezuela a annoncé mercredi que la cérémonie d'investiture du président Hugo Chavez, prévue jeudi, pouvait légalement être reportée à une date ultérieure. La présidente de la Cour, Luisa Estella Morales, en a fait l'annonce en plein débat entre le gouvernement et l'opposition sur ce que dit la Constitution au sujet de la date d'investiture. L'Assemblée nationale vénézuélienne a voté mardi en faveur du report de la cérémonie. Le débat constitutionnel déchaîne les passions alors que certains reprochent au gouvernement vénézuélien de ne pas donner d'informations complètes sur l'état de santé d'Hugo Chavez qui a subi sa 4e opération pour un cancer à Cuba en décembre. Le gouvernement du Venezuela reste toujours aux mains d'Hugo Chavez. Son investiture prévue demain est reportée. C'est ce que confirment ce soir les juges de la Cour suprême. Ils ont suivi la recommandation de cette femme, Cilia Flores, la procureure générale du Venezuela. Et à la ville, la compagne de Nicolás Maduro, autrement dit, celui qui assure l'intérim. Maduro reçoit même le soutien de son rival, le président de l'Assemblée nationale. Maduro est le vice-président, il n'y a aucun problème. Au contraire, je rappelle que c'est la décision du président. Avec Nicolás, la révolution ne sera pas perdue. Avec Nicolás Maduro, on gagne du temps au cas de plus en plus improbable où le commandante reviendrait. Chavez ne peut plus être président. On doit lancer un nouveau processus électoral, sans quoi ceux qui vont gouverner ne seront plus dans la légalité. Au Venezuela demain, nous allons assister à une violation de la Constitution. C'est très grave. Au Venezuela demain, grande manifestation, les partisans de Chavez sont appelés à exprimer leur ferveur. On signale même la présence du Bolivien Morales et de l'Uruguayen Morica, sans leur champion et sans nouvelles de sa santé. Une 50aine d'Iraniens retenus par les rebelles syriens ont été libérés mercredi en échange de plus de 2000 personnes emprisonnées par le régime, tandis que l'émissaire international Lakhdar Brahimi doit s'entretenir vendredi avec des responsables russes et américains. Les 48 pèlerins iraniens ont été libérés, ont indiqué plusieurs chaînes de la télévision d'État iranienne, sans préciser ni quand ni dans quelles conditions cette libération a eu lieu.
Les rebelles les accusent d'être membres des gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien, et Téhéran avait affirmé de son côté qu'il s'agissait de pèlerins avant de reconnaître qu'il y avait parmi eux des militaires à la retraite, des gardiens de la révolution. Les rebelles avaient menacé de les exécuter. Sans verser la moindre goutte de sang, ils obtiennent finalement une victoire plus que symbolique face au régime de Bachar el-Assad. Damas, grand allié de Téhéran, a dû se résoudre à relâcher 2135 prisonniers pour obtenir la libération des 48 otages iraniens, accueillis par leur ambassadeur. Nous félicitons le peuple iranien pour le retour de ses enfants sains et saufs dans leur patrie. Les rebelles détenaient ces hommes depuis plusieurs mois et les accusaient d'être des gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien. Téhéran soutenait depuis le début qu'il s'agissait de simples pèlerins, avant de finalement reconnaître que certains d'entre eux étaient bien des gardiens de la révolution, mais à la retraite. Il aura fallu l'intervention de la Turquie et du Qatar pour négocier cet échange. Sur le terrain, rebelles et forces loyalistes s'affrontent toujours pour le contrôle de plusieurs points stratégiques, comme ici à Idlib. Les intempéries n'empêchent pas les combats de se poursuivre, mais les conditions de vie se dégradent pour la population. L'électricité, le chauffage et la nourriture manquent. Cet homme doit se résoudre à faire fondre de la neige pour obtenir de l'eau potable.